Le dollar, le pétrole et l'or rebondissent en ce début de semaine et début du mois de septembre. Donc comme d'habitude, on fera donc le point sur l'indice dollar euro-USD, l'or et le pétrole américain WTI. Alors avant cela, j'ai créé donc un questionnaire suite à plusieurs demandes par mail et sur Discord. Donc pour savoir si vous serez intéressé pour un groupe privé. Groupe privé, donc ça vous permet d'avoir des analyses, des conseils, de la formation et d'autres choses. C'est un petit questionnaire, il y a 3 questions, ça prend 30 secondes, vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. On va commencer par le calendrier éco, hein. Alors calendrier éco, aujourd'hui on a à 4 heures, heure française, on a le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis. Donc on attend une légère baisse, on attend 7,4 millions, on était un petit peu plus le mois passé. Et demain, on aura donc également ici le PMI, mais services. On a eu hier, hein, on a eu le PMI des biens. Donc on a eu un petit peu légèrement sous les attentes, hein. Mais bon, le marché, voilà, c'était pas comme je vous avais dit, on avait déjà eu le PMI flash le 21 août. Oui, 21 août exactement. C'est une donnée avancée, hein, qui était en forte hausse, hein, si vous vous souvenez. Et là en fait qui était au-dessus des attentes, hein, largement. Là c'est pas le cas. Je vous rappelle, hein, le flash, c'est non officiel, hein, c'est le S&P Global qui gère cela. C'est pas la stat officielle et ça reprend environ 80% des questionnaires. Voilà. Également demain, on aura quelque chose d'intéressant, ça sera les imports et les. En fait, c'est pas indiqué comme une data super importante, mais je trouve c'est les importations et les exportations. En fait, c'est ce qui rentre en compte en fait, hein, dans le calcul du PIB, hein, on en avait déjà parlé plusieurs fois. On a eu en fait. Vous vous souvenez, les importations, en fait, au premier trimestre, ils étaient en très forte hausse. Les entreprises avaient anticipé, hein, les tarifs de Trump. Donc les entreprises ont stocké. Et le deuxième trimestre, donc ce qui avait fait baisser, hein, ça va charger. En fait, au deuxième trimestre, ça avait fait voilà, elles étaient en forte baisse, les importations, ce qui avait soutenu, hein, le PIB, justement, voilà, la part en fait du PIB, la part des importations dans le PIB. Et au premier trimestre, c'était l'inverse. En fait, la part des importations dans le PIB a été très négative, tout simplement parce que les importations étaient très élevées à cause des anticipations des tarifs. Voilà, deuxième trimestre, donc vous vous souvenez, c'était le 4 avril, devant la Maison Blanche avec le tableau sur les tarifs. Voilà, c'était le début avril. On verra si les importations, finalement, les entreprises, le but des tarifs, hein, c'est que les entreprises se réinstallent aux États-Unis notamment, donc qui produisent aux États-Unis, mais cela ne va pas se faire en quelques mois. Il faudra même des années pour certaines entreprises. Donc on verra, normalement les entreprises vont devoir réimporter, et cette fois-ci, ça sera avec des tarifs, ce qui pourra créer de l'inflation. On l'a déjà vu sur les prix à la production, hein, de août, et on les aura la semaine prochaine. Les datas de juillet, hein, on les a vus au mois d'août, et là on aura des datas de mois d'août la semaine prochaine. Ça sera très important. Et les exportations, hein, on les avait vues, elles sont en hausse, tout simplement aussi parce que, voilà, j'y arrive, le dollar, si vous regardez, hein, depuis en avril par exemple, hein, avril, on a eu, en fait, depuis février, mars, avril, très forte baisse du dollar, ce qui a soutenu, hein, les exportations. Regardez, à partir de février, mars, avril, voilà, les exportations, le dollar moins cher, donc meilleure compétitivité des produits américains. Si vous achetez en euros, c'est totalement logique. Voilà, c'est des datas importantes. Le PMI service peut-être un peu moins, finalement. On a déjà eu généralement, il est suivi, mais on verra finalement. C'est surtout le PMI des biens qu'on a eu hier. Mais on suivra cela et on analysera ça. Donc n'oubliez pas également, j'avais fait une vidéo sur les stats éco de la semaine passée, les résultats, également les stats éco de cette semaine. Donc elle va apparaître en haut à droite de votre écran. Donc on va commencer par le dollar. Donc voilà, le dollar, là on est mensuel. On a clôturé le mois en baisse, hein, on a fait une bougie rouge, hein. Et début de mois, on commence en hausse. Voilà,
on a un peu retracé. Là, on commence en hausse. Donc, on est toujours dans ce range ici. Donc, il faut faire attention. Peut-être qu'on a une sorte de baisse, une consolidation ici. Peut-être on aura une manipulation et peut-être l'expansion baissière ensuite. Je pense qu'on pourrait baisser. En fait, le marché attend finalement les stats éco. On aura donc également vendredi le NFP, l'emploi américain, très important. Et la semaine prochaine, on aura les prix à la production et le CPI, le panier des biens et des services des consommateurs aux États-Unis. Donc très important aussi. Donc voilà, pour le moment, le dollar, on va dire range. Peut-être il va continuer à ranger finalement jusqu'à la fin de la semaine. C'est vraiment également possible parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à part vendredi. Donc, ce qui me fait penser qu'on pourrait avoir une continuation baissière, c'est tout simplement on consolide actuellement. Il n'y a pas vraiment de force. On est en début de mois, début de semaine et on retrace à la hausse. Donc on pourrait supposer qu'on a peut-être une prise de stop ici, donc prise de stop de ce range ici, pardon, comme ça. Et ensuite la continuation, l'expansion baissière. Voilà, mais ça dépendra, je pense, beaucoup des stats. Donc il faudra faire attention. Ici on n'a pas pris, ici on n'a pas fait ça. Si on aurait fait ça, on pourrait supposer d'aller au moins peut-être ici. On ira peut-être avant justement. Voilà, peut-être qu'on va justement faire la manipulation, on va retourner dans ce fair value gap ici 4 heures, enfin daily pardon, et ensuite on réintègre et peut-être on fera l'expansion baissière. Voilà, donc pour le moment le dollar, donc pas grand chose à dire. On a pris déjà aujourd'hui le plus haut de hier. On avait ouvert en fait, j'aime beaucoup ce genre de choses, enfin j'ai pas fait la vidéo ce matin mais je vous l'aurais dit, en fait on avait ouvert en fait ici. On ouvre donc à 98,335 et c'était également le plus bas du jour. Donc c'était très probable d'y retourner et on l'a fait très vite. Voilà, on avait vu cela également la semaine passée. Toute la semaine on en avait parlé. Sur le dollar, on avait ouvert ici et finalement on a monté. Et finalement c'est lundi qu'on est venu chercher ce niveau. Voilà, généralement on reteste les niveaux, ce genre de choses. On ne laisse pas le prix d'ouverture sur un plus haut, sur un plus bas. Généralement on va le retester. Donc pas grand chose à dire finalement, oui on range sur le dollar, donc pour le moment je pense qu'il faudra attendre les stats éco pour avoir plus une direction sur le dollar. Donc l'euro USD c'est la même chose. Voilà, objectivement comme on regarde, on est toujours dans ce fair value gap, donc on pourrait supposer une continuation baissière, ce qui voudrait dire une hausse du dollar, mais également on laisse tous ces stops ici, regardez tout cela. Donc généralement on pourrait également dire qu'on va faire un nouveau plus haut sur l'euro, donc un nouveau plus bas ici sur le dollar ici. Reprendre en fait, faire l'inverse ici comme ça et aller les chercher et faire un nouveau plus bas mensuel et aller chercher donc le plus bas de ce trimestre également. Voilà, qui était le mois de juillet ici. Voilà, l'ouverture du trimestre ici. Pour le moment, on monte et on pourrait peut-être terminer le trimestre septembre ici, ce mois de septembre, terminé en baisse. Voilà, donc je vais continuer sur l'or. Donc l'or, on continue de monter. On est totalement hors des bols de Bollinger, donc on pourrait supposer aujourd'hui au moins un retracement. Je pense que peut-être avant, on peut aller chercher, oui, on peut peut-être aller chercher encore une fois un nouveau plus haut et après retracer légèrement, tout simplement parce qu'on est en ligne droite, on a un momentum très fort. Donc depuis en fait la réunion de Powell, le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, voilà, et une probable baisse des taux, ce qui n'est pas du tout acté, parce que on le verra surtout avec les stats du PPI, enfin du PPI, le prix et la production la semaine prochaine, je le redis, et le CPI, le panier qui mesure l'inflation aux États-Unis des consommateurs la semaine prochaine également. Donc il faudra faire attention. Est-ce que début de mois justement on va pas chercher donc au nord, voilà, on va piéger peut-être tous les acheteurs, les gens se ruent sur l'or au début du mois et justement pour justement mieux les piéger fin de mois pour aller les piéger à la baisse. Voilà, faut faire attention. C'est jamais ce genre de move qui, voilà, on va chercher ici. On a une sorte de consolidation ici. Peut-être on fait une consolidation, justement une manipulation, et ensuite on retrace à la baisse. Moi je pense toujours d'ici la fin de l'année, on pourrait donc avoir un retracement sur l'or, tout simplement sur le même scénario. On est totalement hors des bols, donc il faudra faire attention. Mais on est juste en septembre, il reste encore 4 mois finalement avant la fin décembre, donc il reste du temps. Je vais terminer donc sur le pétrole. Donc le pétrole toujours en hausse.
On avait parlé qu'il fallait faire attention, justement hier on était à ce niveau hein, pendant le brief, il fallait faire attention qu'on n'ayait pas un rejet, donc on l'a eu, hein, qui était assez violent. Donc en fait on retag, on va dire, la trendline ici, hein, cette trendline grise. On la retag début de mois pour le moment, début de semaine. Voilà, c'était improbable de faire ça en fait hier, tout simplement parce que les bols de boulanger justement se contractaient. Donc généralement ça contient bien le cours. Donc ça peut dire aussi qu'on voilà justement on consolide hein, justement ce qu'on pourrait faire sur l'or justement. On consolide pour ensuite faire une continuation haussière. Mais en weekly, en semestre, enfin en weekly on va dire en la bougie de la semaine. Donc on est dans ce fair value gap, là pour le moment on le dépasse. Voilà, si on clôture au-dessus, peut-être on pourrait avoir peut-être un petit rebond sur le pétrole. Voilà, début de mois. On pourrait peut-être même la semaine prochaine continuer à la hausse. Mais pour le moment on n'y est pas. Et donc si par exemple on réintègre, c'est une continuation baissière sur le pétrole. Moi je le répète, hein, pour le moment on avait ce scénario. Pour le moment, c'était le cessez-le-feu en Iran, on a eu une consolidation, l'expansion baissière, là on retag, et voilà. La logique voudrait une continuation baissière au vu en fait du graphique, ici hebdomadaire, et ici weekly, voilà. On est vraiment dans une tendance baissière sur le pétrole à moyen terme. Voilà, mais pour le moment c'est positif hein, ce qu'on fait, on retrace, mais voilà, il faut faire attention, début de mois, début de semaine, on va à la hausse. Attention à pas piéger en fait, hein, à pas se faire piéger à l'achat. On pourrait revenir hein, par exemple ici dans ce fair value gap ici, hein. Si on a une petite impulsion un peu plus importante, on pourrait y revenir. Et ensuite, voilà, faudra faire attention. En fait, le fait que, par exemple, sur les principaux actifs, hein, même le dollar, enfin l'or, le dollar, etc., qu'on aille chercher en fait au nord en début de semaine et début de mois, avant tous ces stats échos, peut-être c'est pas vraiment positif, il faudra vraiment suivre. En fait, on va chercher les liquidités au nord pour peut-être en fait corriger justement, vendre les nouvelles, également vendre la nouvelle hein, peut-être de la réunion de la Fed le 17 septembre. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, je pense avoir fait le tour. On peut regarder sur du plus court terme. Voilà, on consolide actuellement sur le pétrole. Voilà, on a le fair value gap ici. Voilà, pour le moment, c'est, on va dire, pas grand-chose sur le forex. On va dire c'est assez tranquille. Hein, et, comme ils disent sur le dollar, on est en train de ranger. On a juste sur l'or, on a eu un beau mouvement et le pétrole un petit peu aussi. Voilà, mais pour le moment, je pense que le marché va attendre surtout les news échos qui seront très importantes. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci de votre temps. N'oubliez pas donc le questionnaire en description, également le Discord aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Donc je vous souhaite donc une belle journée et merci.